Bonjour les amis. Hey, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu en vidéo. Hein? J'espère que vous avez eu un bel été. Moi, ça a été le fun. Ça a été le fun. Des petits problèmes de santé, mais rien de bien grave. Là. Tu sais, ça a l'air de vouloir se placer. Ben écoute, on va revenir où on était. Hein? La dernière vidéo qu'on a fait, on parlait de 10e étape. C'était la 2e ou la 3e vidéo qu'on en parlait, des petites capsules. Puis tu sais, c'est tellement important. Mon mode de vie, c'est une nouvelle philosophie. Hein? C'est une nouvelle façon qui m'est proposée, qui m'est suggérée de voir la vie, moi-même et les autres. Tu sais, ma 10e étape, elle me dit que j'ai poursuivi mon inventaire personnel, donc poursuivre la 4e étape au fil des jours. Puis que j'admets mes torts dès que je m'en aperçois. Tu sais, on l'a déjà dit, mais on va le répéter encore un matin. Même si je passais ma vie à parler du tort des autres, leur tort à mon endroit, puis admettons que j'aurais raison, admettons que j'ai raison sur toute la ligne, il en demeure pas moins, là, que moi je suis malheureux parce que je suis rempli de ressentiment puis je suis une pauvre victime, puis que j'ai aucun pouvoir de changer l'autre, moi, absolument incapable. Ce que je peux faire, par exemple, c'est admettre mes torts, puis réparer dès que je m'en aperçois, puis me donner le libre arbitre de ma vie, le libre choix sur ma vie. Je suis avec Dieu, le maître de ma vie. C'est moi qui va décider qui entre ou n'entre pas dans ma vie, puis mieux que ça, ce qui entre ou ce qui n'entre pas en moi. Fait que vois-tu que dans ce contexte-là, ma 10e étape est foutument importante. On va encore en parler un petit peu un matin. Donc, encore une fois, il dit ceci. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en apercevions. C'est quoi ça me propose, dans le fond? De continuer à cheminer dans un chemin d'humilité. Tu comprends? Sur une voie d'humilité. Je m'appelle Paul, je suis indépendant de tous les bars à l'adresse. Puis je souffre d'une personnalité égocentrique dans le tapis. Puis mes chances d'être heureux avec cette personnalité-là sont à peu près nulles. Là, je te parle de moi, toi, ça se peut que tu sois heureux de même si tu l'es, c'est ton affaire. Mais ça me surprendrait que si tu es en train d'écouter cette vidéo-là, ces capsules-là, que tu sois heureux. Là. Regarde, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans ta vie pour que tu t'intéresses à ça. Mais bref, moi, je me devais de trouver une façon qui me permettrait de sortir de ma façon de voir, de penser, d'agir, ma façon d'être. Parce que dans cet égocentrique-là, dans cette façon de voir, j'ai développé un don extraordinaire au malheur. Je suis capable de faire des larmes avec les plus beaux moments. Puis moi, me regarde, ça me tombe plus, tu comprends? J'en ai comme plus envie. Puis pas par vertu, parce que je suis plus capable. J'ai plus envie de souffrir pour les musulmans, moi, tu comprends? Je suis prêt à prendre les difficultés que la vie m'amène. Donc bien, j'espère qu'elle m'en amènera pas trop. Je suis prêt à les prendre, mais je ne ferai pas exprès pour souffrir. Ça, c'est pas vrai. Quand j'ai terminé de faire ça, moi, faire exprès pour souffrir, mettre ça sur le dos des autres, pour moi, c'est juste terminé. C'est la 10e étape. C'est une des 3 étapes au quotidien, hein? Tu comprends? Je poursuis mon inventaire, j'admets mes torts. Puis ça va me mener tranquillement, puis plus vite que tranquillement, à savoir c'est quoi mon besoin. C'est quoi mes besoins aujourd'hui? Ce serait quoi mon pain quotidien, le pain de ce jour que je vais aller chercher en 11e étape? Si je ne mets pas en pratique ma 10e étape, si je ne m'occupe pas de ça, tu sais, il y a beaucoup de gens, attends une seconde, j'ai un petit chien, il est tannant. Tidou, t'arrêtes ça. C'est un chien que je garde. Il est bien fin, il est bien beau.
Mais il attire tout le temps l'attention. Petit loup, attends une minute, je te reviens. Arrête! Bon, merci mes amis. On va essayer de finir la vidéo quand même. C'est ce que je disais déjà. Ah oui. Tu sais, il y a des gens qui arrivent au mode de vie, puis ce qu'ils veulent, c'est pas souffrir. Fait qu'ils font des assemblées, ils rencontrent des membres, ils acceptent la solution, ils acceptent le mode de vie, jusqu'au moment où leur souffrance est moins intense. Quand ils ne souffrent plus, ben, ils arrêtent de cheminer, on met les étapes de côté, puis quand ça ira pas bien, on reviendra aux étapes. Regarde, tu manges-tu juste les jours qui mouillent, toi? Moi, je mange 0 semaines. Ben, mon mode de vie, moi, j'en ai besoin à tous les jours. Puis quand je suis rendu à ces 3 étapes-là, 10, 11, 12, ben moi, ma 10e étape, c'est à tous les jours, puis très souvent maintenant, plusieurs fois par jour, c'est automatique. Dans la plupart des cas, j'ai même plus besoin d'écrire. Tu comprends? Ça va faire 37 ans dans quelques semaines. J'ai même plus besoin d'écrire. C'est automatique. Je suis capable de me faire de l'introspection, puis regarder où je m'en trouve, puis regarder ce que je veux vivre. Donc, on a parlé ensemble de 10e étape pendant un bon bout. On en a parlé pendant 3-4 vidéos. Puis on va s'en aller vers 11e, 12e étape. Quand on va avoir fait ça, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va aller regarder les promesses un petit peu. On va essayer d'aller comprendre un petit peu. C'est quoi qu'elles veulent nous dire? C'est quoi qu'elles nous promettent? Une affaire est claire. Moi, si tu m'avais dit il y a 37 ans, tu vas obtenir ceci, cela du mode de vie, je t'aurais pas astiné, là, mais dans ma tête, ça aurait fait si t'en fumes du bon. Je t'aurais pas cru. Et pourtant, j'ai obtenu tellement. J'ai obtenu tellement de richesse intérieure. Tu comprends? Le gars de Nazareth, il disait, là où tu mets ton cœur, là où est ton trésor, là est ton cœur. J'ai pas obtenu des millions, j'ai pas obtenu la gloire, la célébrité, j'ai pas obtenu des histoires de fous pour nourrir mon ego. J'ai obtenu la paix, j'ai obtenu la sécurité, j'ai obtenu la sérénité. J'ai obtenu une valorisation, un contact conscient avec Dieu. J'ai 67 ans, bientôt 68, je ne suis pas vieux, mais je suis plus jeune non plus. Je suis un homme heureux, moi, avec ce mode de vie-là, tu comprends? Fait qu'on lâche pas. Prochaine petite capsule, on va s'en aller à 11e étape, puis après ça, en 12e étape. Fait que je te souhaite une belle journée, puis on se parle bientôt, là. Je te le promets, il n'y aura pas un autre 3-4 mois sans vidéo. Bonne journée!